Bonjour et salut à tous, et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une série qui a été un petit moment laissée à l'abandon, que je vais reprendre, non pas comme les séries récurrentes de la chaîne qui sont là tous les mois, mais celle-là sera là tous les 2 mois. C'est la série que Mathéo avait laissée à l'abandon, c'est le MCU c'est quoi? Alors tout simplement on va reprendre sa vidéo, on va faire la partie 2 tout simplement, car avec le recul, je trouve que sa vidéo n'est pas complète et on va compléter cette vidéo. Donc alors toujours du coup du côté des studios, voilà. On ne rentre pas encore dans l'univers total du MCU, mais pour l'instant on est dans les studios. Je n'ai pas énoncé quel studio a quel personnage. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, du moins une partie de ce qu'il avait dit. Mais ça, je vais en revenir plus tard. Je vais y revenir plus tard. Donc du coup, il a parlé de Hulk chez Universal. Voilà. Ça avait été oublié, dit dans sa vidéo. Donc du coup, pour la première partie de cette vidéo, je vais petits points comme ça qui ont été zappés dans sa vidéo. Et lors de la deuxième partie, ça va être du 100% nouveau. Donc du coup, ensuite, bon, la Fox, ça je reviendrai plus tard. Ensuite, Columbia avait aussi détenu une partie de Marvel et en l'occurrence détenait les droits à une époque de Spider-Man, mais maintenant c'est Sony qui l'a, et aussi les droits du Punisher qui il me semble aussi ont été rachetés par Disney et par Marvel surtout, voilà. Ensuite il y avait Warner Bros aussi qui avait une partie des droits, mais il me semble aussi que ça a été racheté. Ils avaient tout simplement le personnage et les personnages qui allaient autour du Ghost Rider. Mais pareil, ça je vais en revenir plus tard car je risque de parler du Ghost Rider un petit peu plus loin dans la vidéo. Et ensuite ce qui explique des films très mauvais comme tout simplement Men Think ou Blade que je vous avais parlé dans la dernière vidéo, qui sont très mauvais, on va dire que c'est les films de référence dans la nullité, étaient ou même sont encore détenus, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il en est, par un studio nommé Seven. Donc je ne connais pas du tout ce studio là, hein. Ça devait être un petit studio à l'époque qui était pas très fou, mais du coup voilà. Donc j'allais parler tout simplement des X-Men et des 4 Fantastiques qui, maintenant que vous le savez, ont été rachetés par Disney mais qui appartenaient avant à la Fox. Donc les films qui étaient de la Fox, selon moi, restent à la Fox, mais les personnages ont été mutés direction Disneyland, enfin direction Disney tout court. Et donc du coup voilà, ça c'était le petit point un petit peu en condensé de ce que Mathéo avait oublié. Donc on va s'attaquer à un point qu'il avait dit qu'on n'allait pas parler dans les vidéos, qu'est-ce que le MCU, mais je trouve ça assez important et assez surtout assez important, c'est tout simplement les séries Marvel. Comme vous le savez, Marvel c'est le cinéma, les comics, un petit peu les mangas, car oui, il y a aussi eu des mangas, à savoir les dessins animés et aussi bien évidemment les séries. Qui n'a jamais regardé Daredevil, Punisher, Defender sur Netflix? Oui, pas grand monde, on le sait. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant ces personnages qui sont tout simplement Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et le Punisher sont maintenant détenus par Marvel Studios, bien évidemment, pas du moins chez Disney. Et on avait l'occasion de les voir chez Netflix suite à un accord, un petit peu comme l'accord pour Spider-Man. Du coup, voilà. Et bien évidemment, c'est pas les seules séries. Il y en a d'autres, certaines que je n'ai pas vues, que j'aimerais voir, certaines que je n'ai pas vues et que ça me dérangerait pas de ne pas voir, et d'autres que j'ai vues, que j'ai adorées et que je vous parlerai sûrement une prochaine fois. Donc du coup, on va tout de suite commencer par les séries que je n'ai pas vues malheureusement, mais que j'aimerais voir. Donc du coup, il y a la série Runaway, donc ça qui est détenue par la Fox, et oui, encore la Fox. Et cette série est disponible sur Hulu, donc service VOD de la Fox, ou alors vous pouvez aussi la regarder sur Sci-Fi si vous avez la chaîne. C'est une série que je n'ai pas du tout vue, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense, etc. dans cette vidéo, ni dans d'autres vidéos, sauf si un jour j'ai l'occasion de les voir. Ensuite, une série qui me tente, que je n'ai pas encore trouvé le moyen
de regarder, c'est la série Cloak and Dagger. Cloak and Dagger qui appartient à ABC Studios. C'est une série qui est disponible sur Amazon Prime Video, tout simplement, et une série que j'aimerais regarder, mais je n'ai pas envie d'acheter Amazon Prime pour pouvoir regarder cette série. Dans ABC Studios, et ça c'est deux séries que j'ai adorées, que j'ai regardées surtout, c'est bien évidemment, comme vous vous en doutez, les Agents du Shield. Et ouais, la meilleure série Marvel connectée au MCU. Et chez ABC Studios, donc c'est ABC Studios qui ont les droits des Agents du Shield. Bon, c'est aussi Marvel. Mais enfin bref, les droits c'est compliqué, ils ont un petit peu tous les droits. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs studios qui peuvent produire chacun tel ou tel personnage, et ABC Studios peut produire les Agents du Shield. Voilà. Ensuite, une série que j'ai regardée en streaming, mais que je n'ai pas encore acheté en DVD, même si c'est une série qui me botte plutôt bien. Il me semble qu'il y a uniquement que 2 saisons, et ouais, je parle bien évidemment de l'Agent Carter. L'Agent Carter qui est directement la suite directe de ce qui se passe une fois que Captain America fait un plongeon au pays des glaçons. Donc du coup, voilà, ça c'est chez ABC Studios. Et ensuite, il y a une série que j'ai pas regardé, mais que ça me donne pas vraiment envie de regarder. Tout simplement pour des effets spéciaux pourris, pour des critiques assez négatives sur série en particulier. De plus, je ne sais pas où la regarder et ça ne me dérange absolument pas. Je parle bien évidemment de la série Inhumain. Ouais, alors si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, essayez de me donner envie de la regarder, pourquoi pas, parce que les Inhumains ça peut être assez sympa, mais si c'est bien fait, uniquement si c'est bien fait. Donc du coup, voilà, là on va vite fait terminer un petit peu, on va récapituler en mode condensé les différents studios qui ont eu certains personnages de la firme Marvel. Voilà, donc il y a eu la Fox qui maintenant possède plus grand chose. Warner Bros aussi qui a eu les Ghost Rider, mais comme je vous disais, les Ghost Rider maintenant appartient à Marvel Studios, puisque l'on peut le voir dans la série The Agent of S.H.I.E.L.D., produit par ABC Studios mais dirigé par Marvel Studios. C'est compliqué les studios, voilà, au moins les 2 vidéos sont faites, une pour les séries, une pour les films. Voilà, même si les séries ne sont pas forcément toutes connectées au MCU, à savoir que les séries les plus connectées au MCU, du moins pour l'instant que j'ai vu, voilà, ce sont Agent Carter et Agent du Shield. Ce sont les 2 plus grosses séries connectées au MCU. Agent du Shield d'ailleurs qui sort sa saison 6 ce mois-ci, à préciser. Donc du coup voilà, donc alors les studios, on va dire que c'est fini. C'était assez long, ça a dû faire du moins 2 vidéos. Mais voilà, ce qui est passé, ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo, lâcher un commentaire, partager à vos potes, parler de moi à vos potes. Enfin bref, vous connaissez la chanson. J'ai réouvert le Discord. Donc comme d'habitude, ce sera dans la description. Il y a aussi un groupe de la chaîne, et ça c'est nouveau. J'ai décidé de faire un groupe pour la chaîne, tout simplement car je trouve ça plus sympa que les abonnés puissent mettre du contenu sur une page en rapport avec vos évolutions. Donc du coup voilà, et le groupe va servir notamment aussi de faire pas mal d'annonces sur la chaîne, sur qu'est-ce qui va se passer. Comme là, dans pas super longtemps, pour la sortie de Spider-Man Far From Home, je vais faire une collaboration avec une autre chaîne que je ne vous dirai pas qui est-ce. Voilà, simplement une petite chaîne, hein. Mais il y a du potentiel, on s'est enfin mis d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, voilà, donc sur ce, ciao à tous, c'était Arnaud, à une prochaine.